Arrête de te mentir. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré ta gentillesse, malgré ton argent ou ton apparence, tu as toujours cette impression de ne pas vraiment posséder le cœur de celle que tu désires. La vérité est brutale. Elle ne cherche pas un homme qui répond à ses besoins. Elle cherche un homme qui domine ses propres démons. Si tu continues à agir comme un mendiant de l'affection, tu finiras seul ou, pire encore, avec quelqu'un qui te méprise en silence. Zénon de Citium disait que le bonheur est un flux de vie paisible, mais ce flux ne peut exister sans la maîtrise de soi. La plupart des hommes sont des esclaves de leurs impulsions, alors qu'une femme attend un maître de son propre destin. Avant que nous ne plongions dans les profondeurs de ce que son âme réclame réellement, sache que la maîtrise commence par la connaissance interdite. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas une simple lecture, c'est l'arme qui te manque pour transformer l'acte en une expérience de domination spirituelle et physique. Les femmes ne te diront jamais ce qu'elles attendent vraiment de toi, non pas parce qu'elles veulent te tromper, mais parce que le désir n'est pas une décision logique. C'est une réaction biologique et émotionnelle qui échappe à la parole. Elles disent vouloir un homme gentil, attentionné et prévisible, mais leur corps et leur instinct vibrent pour l'homme qui représente un défi, pour celui qui est capable de dire non, pour celui dont l'univers ne tourne pas autour d'elle. C'est là que réside le premier grand secret, la présence. La plupart des hommes sont physiquement là, mais leur esprit est pollué par l'anxiété, par la peur de mal faire, par le besoin de validation. Une femme ressent ton insécurité comme une odeur nauséabonde. Elle attend de toi une présence si dense, si ancrée, qu'elle se sent obligée de s'y abandonner. Elle veut que tu sois le rocher au milieu de la tempête de ses propres émotions. Imagine une scène banale du quotidien. Elle est stressée par son travail, elle se plaint, elle est irrationnelle. L'homme faible essaie de résoudre le problème logiquement ou, pire, il s'énerve. L'homme que les femmes vénèrent, lui, reste imperturbable. Il l'écoute, non pas pour répondre, mais pour absorber l'énergie. Il ne se laisse pas contaminer par le chaos. En restant calme, il devient son ancrage. C'est cette force tranquille qui crée l'attraction romantique la plus profonde. Le romantisme, ce n'est pas offrir des fleurs parce que c'est la Saint-Valentin. Le vrai romantisme, c'est poser ton regard sur elle avec une telle intensité qu'elle a l'impression d'être la seule femme au monde, tout en lui faisant comprendre que tu pourrais survivre sans elle. C'est ce paradoxe qui rend un homme irrésistible. Tu dois être son foyer et son aventure, sa sécurité et son danger. Pour atteindre ce niveau de compréhension, tu dois comprendre que ton évolution est un processus quotidien. Sur la chaîne Évolution Stoïque, nous décortiquons chaque jour ces dynamiques pour faire de toi un homme que l'on ne peut pas ignorer. Nous publions quotidiennement les conseils de séduction les plus précieux et les plus pertinents pour ceux qui refusent la médiocrité. Abonne-toi maintenant si tu es prêt à brûler ton ancienne version pour renaître plus fort. La psychologie féminine est une toile complexe de besoins contradictoires. Elle veut se sentir libre, mais elle veut appartenir à un homme qui l'impressionne. Elle veut diriger sa propre vie, mais elle rêve secrètement de rencontrer quelqu'un dont la vision est si puissante qu'elle choisira de le suivre. La vérité brutale est que si tu n'as pas de mission de vie plus grande que ta relation, tu as déjà perdu. Un homme qui place une femme au sommet de ses priorités devient rapidement une charge émotionnelle. Elle ne veut pas être ton soleil, elle veut être la planète qui gravite autour de ton intensité. Si tu passes tes soirées à attendre son message, si tu annules tes projets pour elle, tu tues l'attraction. Tu dois être l'architecte de ton propre empire, qu'il soit financier, intellectuel ou physique. C'est ton ambition qui est le véritable aphrodisiaque. Prenons un exemple concret en séduction. Pourquoi l'homme distant semble-t-il toujours l'emporter sur l'homme disponible? Ce n'est pas un jeu immature, c'est une question de valeur perçue. Ce qui est rare est précieux. Si ton attention est acquise d'avance, elle n'a plus de valeur. Le stoïcisme nous apprend à ne pas dépendre des choses que nous ne contrôlons pas. Tu ne contrôles pas ses sentiments, mais tu contrôles ton investissement. En étant capable de te retirer, en étant capable de cultiver ton propre mystère, tu crées un espace où son imagination peut travailler. Et c'est dans l'imagination que naît l'amour. Elle doit se demander ce que tu fais, à quoi tu penses, qui tu vois. Si tu lui donnes tout sur un plateau, tu lui voles le plaisir de te conquérir. Car oui, une femme veut aussi conquérir l'homme qu'elle aime. Elle veut sentir qu'elle a gagné une place spéciale auprès d'un homme que d'autres femmes convoitent. Si tu sens que tu stagnes, que tes interactions manquent de piquant ou que tu te fais constamment rejeter dans la zone d'amitié,
c'est que ton arsenal est incomplet. Avant d'aller plus loin dans cette exploration du cœur féminin, fais un geste pour ton futur. Clique sur le deuxième lien en description et procure-toi le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide pratique qui transforme la théorie en résultats concrets, en t'apprenant à manier l'indifférence sélective et le charisme brut. Revenons à l'essence de ce qu'elle attend. Elle attend de toi une honnêteté sans faille, même quand cela fait mal. La plupart des hommes mentent ou cachent leur vérité pour ne pas froisser. C'est une forme de lâcheté que les femmes détectent instantanément. Un homme capable de dire « je ne suis pas d'accord avec toi » ou « ce comportement ne me convient pas » avec calme et fermeté est infiniment plus attirant qu'un homme qui acquiesce à tout. Cette brutalité honnête prouve que tu as des standards, que tu as des limites. Et les limites sont ce qui définit ton identité. Sans limite, tu n'es qu'une ombre. Elle a besoin de sentir que si elle franchit une ligne, tu seras capable de partir sans te retourner. C'est cette menace silencieuse de ton départ qui garantit son respect. Le respect est le terreau de l'amour. Sans respect, l'attraction s'évapore comme la brume au soleil. Le romantisme moderne a été empoisonné par les films et les chansons qui prônent la vulnérabilité excessive. On te dit de pleurer, d'exposer toutes tes faiblesses, de lui dire à quel point tu as besoin d'elle. C'est un piège. S'il y a une place pour la vulnérabilité dans une relation longue, elle ne doit jamais être ton mode par défaut. Elle veut voir tes cicatrices, mais elle veut surtout voir comment tu les as surmontées. Elle ne veut pas être ta thérapeute, elle veut être ta partenaire. Lorsque tu lui montres ta douleur, fais-le avec la dignité d'un roi déchu qui prépare son retour, pas comme un enfant qui cherche une mère. C'est cette nuance qui fait toute la différence entre un homme qu'on admire et un homme qu'on plaint. Pense au moment où tu as ressenti une connexion électrique avec une femme. Ce n'était pas quand vous parliez de la météo ou de vos factures. C'était quand l'air était chargé de tension, quand tes mots étaient lourds de sens, quand tes mains effleuraient sa peau avec une intention claire. Les femmes attendent que tu prennes les rênes. L'indécision est le tueur silencieux du désir. « Je ne sais pas, on fait ce que tu veux ». Cette phrase est une démission de ton rôle de leader. Même pour les petites choses, décide, propose, guide. Si elle veut changer le plan, elle le fera, mais elle appréciera que tu aies eu une vision initiale. Diriger n'est pas dominer de manière tyrannique, c'est offrir une direction, c'est sécurisant. Une femme qui se sent guidée peut enfin relâcher la pression et se connecter à sa propre féminité. Il est temps de briser une autre illusion. On t'a appris que pour séduire, il fallait être impressionnant. En réalité, pour séduire, il faut être impressionné par soi-même. Ton regard sur toi-même dicte la façon dont le monde te traite. Si tu te vois comme un homme de seconde zone, elle te traitera comme tel. Le stoïcisme t'enseigne que ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de ta vertu et de tes actions. Quand tu entres dans une pièce en sachant exactement qui tu es et ce que tu vaux, sans avoir besoin de le prouver, tu dégages une aura de puissance. Les femmes sont programmées pour repérer cette aura. Elles attendent que tu sois ce pilier de certitude dans un monde d'incertitude. Mais attention, ce que tu viens d'entendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes s'arrêteront là, pensant avoir compris le jeu. Ils resteront à la surface, commettant les mêmes erreurs subtiles qui finissent par lasser les femmes les plus dévouées. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à naviguer à vue, ou tu peux décider de craquer le code une bonne fois pour toutes. Le lien entre ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent est un gouffre où beaucoup se perdent. Si tu veux vraiment comprendre les mécanismes profonds de la psyché féminine et ne plus jamais être pris au dépourvu, tu dois passer au niveau supérieur. Clique maintenant sur le troisième lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux être le spectateur de ta vie sentimentale ou son maître absolu. La frustration que tu ressens aujourd'hui est le signal que tu as besoin de ce contrôle. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper. L'engagement est le mot qui fait peur à beaucoup d'hommes, mais il est aussi ce que les femmes attendent avec le plus d'ardeur, à condition qu'il soit mérité. Elles ne veulent pas d'un homme qui s'engage par peur de la solitude. Elles veulent l'engagement d'un homme qui a des options, mais qui choisit délibérément de rester. C'est l'ultime compliment. Pour en arriver là, tu dois cultiver une vie si riche et si passionnante que n'importe quelle femme se sentirait privilégiée d'en faire partie. Travaille sur ton corps, affine ton esprit, développe tes compétences. Ne fais pas ces choses pour elle, fais-les pour toi.
Ironiquement, c'est au moment où tu n'auras plus besoin de leur validation que tu en recevras le plus. Chaque jour, sur Évolution stoïque, nous forgeons des esprits capables de supporter cette vérité. La séduction n'est pas une série de techniques, c'est une philosophie de vie. Si tu veux transformer tes relations, tu dois d'abord transformer l'homme que tu vois dans le miroir. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ta plus grande prise de conscience de cette vidéo. Ton interaction aide d'autres hommes à se réveiller. Souviens-toi des paroles de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Dans le contexte de la séduction, l'ennemi est la médiocrité, le ressentiment et la faiblesse. Ne ressemble pas à la masse des hommes désespérés. Sois celui qui reste calme quand tout s'effondre. Sois celui qui sourit devant le rejet parce qu'il sait que sa valeur est intacte. Sois celui qui aime avec une intensité dévorante mais qui garde toujours son âme pour lui-même. C'est cela, la vérité brutale. Elles n'attendent pas un sauveur, elles attendent un homme qui s'est déjà sauvé lui-même et qui les invite dans sa lumière. Les situations réelles nous le montrent sans cesse. Regarde ces couples où l'homme est aux petits soins, toujours en train de s'excuser, toujours en train de demander la permission. Regarde ensuite la lueur d'ennui dans les yeux de sa compagne. Puis regarde cet homme qui, bien que moins présent, impose un respect naturel, qui a ses propres passions, qui sait dire non. Regarde le désir brûlant dans les yeux de la femme qui l'accompagne. La psychologie est claire. Le désir se nourrit d'espace et de tension. Si tu combles chaque vide, si tu apaises chaque tension trop vite, tu tues le mouvement de la vie. Apprends à embrasser le silence. Dans une conversation, le silence est un outil de pouvoir. Un homme qui peut soutenir un regard silencieux sans se sentir obligé de meubler l'espace avec des paroles inutiles démontre une confiance inébranlable. Elle attend que tu sois capable de supporter cette intensité. Elle attend que tu sois le leader, non seulement dans les actes, mais aussi dans l'énergie de vos échanges. C'est dans ces moments de silence que les cœurs se parlent vraiment, que les émotions circulent sans le filtre de la raison. En fin de compte, ce que les femmes attendent de toi, c'est que tu sois pleinement homme. Pas une caricature de masculinité toxique, mais un homme stoïque, profond, capable d'une grande tendresse comme d'une grande fermeté. Un homme qui connaît ses valeurs et qui ne les trahira pour personne. Un homme qui voit en la femme une partenaire précieuse, une muse, mais jamais une boussole. Ta boussole, c'est ta propre conscience, ton propre code d'honneur. Cette vidéo n'est qu'un point de départ. La route vers la maîtrise de soi et de la dynamique relationnelle est longue, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. Tu as maintenant les clés pour comprendre que ce qui se joue entre un homme et une femme dépasse largement les mots. C'est une danse de pouvoir, de respect et d'émotions brutes. Agis dès aujourd'hui. Change ton regard, change tes priorités. Deviens cet homme impitoyable avec ses propres faiblesses et infiniment aimant envers la vie. Le monde attend ton évolution et elle commence maintenant. Reviens demain pour une nouvelle dose de vérité, car ici, sur Évolution stoïque, nous ne reculons devant rien pour t'aider à conquérir ton destin. Sois fort, sois constant et surtout, reste le maître de ton âme.